Voici donc l'explication du cast équois. Donc un casse-tête qui est composé d'une cage avec des barreaux. Ah, mais c'est ouvert tout seul. Bon, c'est bien, mais c'est pas le but. Voilà, avec donc des barreaux assez épais. Alors, vous avez peut-être regardé sur YouTube des vidéos où on vous explique qu'il y a un barreau qui est plus fin que les autres. C'est complètement faux. J'ai mesuré les barreaux au pied à coulisses et déjà ils sont pas tous identiques. Ils ont tous 1 ou 2 dixièmes de millimètre de différence les uns par rapport aux autres. Il n'y en a aucun qui est vraiment significativement plus fin que les autres. En tout cas, pas assez pour que ça se distingue à l'œil nu, puisque c'est vraiment au grand maximum 4 dixièmes de millimètre. Hein. C'est quasi invisible à l'œil nu. En tout cas, moi j'ai essayé ma méthode en partant sur n'importe quel barreau et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de partir sur un barreau qui serait plus fin que les autres. Donc le casse-tête est composé donc d'une cage avec à l'intérieur une sphère composée de deux anneaux qui sont qui se ressemblent beaucoup. Ils ont chacun d'un côté une mâchoire qu'on distingue ici, une sorte de mâchoire là, et de l'autre côté une pointe. Et chaque anneau ayant entre sa mâchoire la pointe de l'autre anneau. Donc ils sont orientés inversement l'un par rapport à l'autre. Hein. On a donc aussi au bout de chaque anneau une pointe qui restreint considérablement la mobilité de cette sphère à l'intérieur de sa prison. Alors voici comment nous allons procéder maintenant pour ouvrir tout ça. On va commencer par mettre une pointe contre un des barreaux ici et l'autre pointe contre l'autre barreau. Là on le voit bien, on a ici la pointe qui est contre un barreau, l'autre pointe qui est contre le barreau, en prenant soin d'aligner les mâchoires avec le barreau. Ici c'est le cas, hein. Si on était comme ça sortirait évidemment pas. Donc il faut que la mâchoire soit alignée avec le barreau. Automatiquement l'autre mâchoire est aussi alignée. Et là quand on est comme ça, ben, ça s'ouvre quasiment tout seul. Hein. Voilà un résultat venant du web. Tais-toi. Ça s'ouvre quasiment tout seul. Donc on a maintenant, une fois qu'on est ouvert, chaque anneau qui a la mâchoire qui est naturellement en face de deux barreaux qui sont diamétralement opposés. Hein, on a du mal à prendre un anneau et à le mettre en face d'un autre anneau sans manipuler et sans le déplacer, enfin sans faire une manipulation pour pouvoir le déplacer justement. Si on tourne comme ça, on a vraiment du mal, on n'arrive pas à le mettre sur un autre barreau. Il faut avoir une petite astuce quoi. Alors, mais c'est pourtant ce qu'il va falloir faire. Il va falloir déplacer. Là, on va considérer l'anneau qui est gravé, parce qu'il y en a un qui est gravé et l'autre qui ne l'est pas, c'est celui-ci. On va garder l'anneau qui est gravé à sa droite, à votre droite, avec le côté gravé à gauche, comme ça. Donc on a la petite mâchoire au-dessus, là, la petite mâchoire au-dessus, et la grosse mâchoire en dessous. Donc ça, on garde à droite, comme ceci, avec donc le barreau à droite, un barreau à gauche et un barreau au-dessus. Maintenant, on a donc l'autre anneau qui est naturellement sur ce barreau, il va falloir qu'on l'amène maintenant sur ce barreau-là. Or, on ne va pas y arriver immédiatement, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir ce côté-là, donc le côté qui a cette petite barre-là, on le veut en dessous de ce barreau. On ne le veut pas au-dessus. Si on le voulait au-dessus, on y arriverait assez facilement, mais on le veut en dessous, donc c'est un peu plus compliqué. Donc il va falloir un petit peu manipuler. La première des choses à faire, c'est de mettre la pointe de cet anneau-là, qu'on veut déplacer. Il faut la mettre en dessous du barreau. Donc pour ça, on va rentrer le barreau dans la mâchoire, ce qui permet de déplacer, de décaler la pointe et de la mettre en dessous du barreau. Et maintenant, on peut tourner l'anneau à gauche pour amener la mâchoire en face du barreau qui est à côté de l'anneau gravé. Voilà. Donc on est maintenant comme ceci. On a l'anneau qui est gravé qui est toujours donc sur son barreau. Et on a le deuxième anneau qui est maintenant en face du barreau vertical. Maintenant, on va l'amener sur ce barreau-là. On va faire pareil. On va... bon, là, il s'est mis au-dessus tout seul, hein, mais... si jamais il était en dessous, si jamais la pointe de cet anneau était en dessous, on fait la même chose. Hein, on introduit l'anneau à l'intérieur, enfin on introduit le barreau à l'intérieur de l'anneau pour faire de la place et pour pouvoir passer la pointe au-dessus. Donc une fois que la pointe est au-dessus, on peut maintenant faire tourner l'anneau comme ceci, hein, pour l'amener tout simplement
en face du barreau qui nous intéresse. Voilà, donc on est comme ça. Maintenant il y a l'anneau gravé qui est sorti quasi tout seul, hein, sinon vous n'aurez aucune difficulté à le sortir, hein. Une fois qu'on a mis l'anneau ici, il y a cet anneau qui sort quasi tout seul. Maintenant on va tourner l'anneau gravé pour amener la mâchoire à l'intérieur de la sphère contre le barreau, en face du barreau. Pour ça on va le ramener vraiment au max contre l'intersection là. Alors il veut pas. Pourquoi ne veut-il pas? Voilà. Donc on pousse hein, avec le majeur, on pousse sur l'anneau pour pouvoir faire de la place et permettre à cet anneau de tourner lorsqu'il est vraiment contre l'intersection. Ici, on le tourne jusqu'à ce que la mâchoire arrive en face du barreau. Une fois que la mâchoire est en face du barreau, on arrive ici, hein, on le voit, on arrive à sortir cet anneau. Voilà. Et une fois qu'il est dehors, ben c'est presque terminé. Maintenant, il faut tourner l'anneau qui n'est pas gravé. En gardant cet anneau, on va le garder par au-dessus, là. Et on va tourner cet anneau pour l'amener en face du barreau. Et là, on va mettre cet anneau-là à 45 degrés, comme ça. Et on va pouvoir, comme ça, contourner avec le barreau, le sortir. Et voilà. On a maintenant les deux anneaux qui sont encore imbriqués. Croiser les deux barreaux, les deux anneaux, comme ceci. Ensuite, on tourne celui-ci de 180 degrés et ça sort et c'est fini. Alors, pour reconstituer le casse-tête, on va prendre donc les deux anneaux. On va déjà reconstituer la sphère. Pour ce faire, il va falloir rentrer un anneau à l'intérieur de l'autre. Peu importe dans quel sens, hein, peu importe que vous rentriez l'anneau non gravé dans l'anneau gravé ou vice-versa. Mais quand vous introduisez un anneau à l'intérieur de l'autre, c'est l'anneau que vous avez introduit qu'il faut tourner pour pouvoir reconstituer la sphère. Si vous tournez l'autre anneau, vous allez remarquer que ça ne rentre pas, on ne peut pas fermer. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, il faut tourner les deux anneaux et là ça rentre. Voilà. Une fois que la sphère est reconstituée, on va traverser pour que les anneaux soient imbriqués. Faites bien attention de bien avoir traversé avant de commencer, parce que si vous partez comme ceci, sans avoir traversé, vous allez réussir à rentrer les anneaux dans la cage, mais vous n'allez pas réussir à les réimbriquer après, et vous serez embêté, vous devrez tout recommencer. Une fois qu'ils sont imbriqués et donc qu'on a traversé, on va commencer par l'anneau qui n'est pas gravé, en le tenant avec la barre en dessous, comme ceci. On va introduire un des barreaux, peu importe lequel, puisque je rappelle qu'ils ont tous la même taille, ou presque, à 1 ou 2 dixièmes de millimètre. On introduit un barreau à l'intérieur de l'anneau en gardant ici l'anneau légèrement au-dessus, incliné, voilà, comme ceci. En fait, on refait la même opération inverse que ce qu'on a fait pour le démonter, hein, tout simplement. Voilà, si je le tiens à 45 degrés, là, on a vraiment de la place pour passer, hein. Ça passe quasi tout seul. Vous voyez, là, ça passe tout seul, hein. Si je suis à 45 degrés, ça passe quasi tout seul. Voilà. Donc, j'ai le premier anneau qui est rentré. Je vais amener la mâchoire du deuxième anneau, donc celui qui est gravé. Je vais l'amener sur ce barreau-là, le barreau qui est au-dessus. Là, quand on essaye d'y aller, vous voyez que ça passe pas. Bon, peut-être si on force, ça passe, mais c'est pas le but de forcer, hein. Là, comme ça passe pas. Pour que ça passe, il faut incliner, ramener vers l'intersection et attaquer le barreau avec vraiment le bord de la mâchoire, le coin de la mâchoire, hein, et là, ça rentre tout seul, hein. Voilà, là, ça rentre. Ensuite, on va tourner l'anneau qui n'est pas gravé, de 180 degrés, toujours en le collant contre l'intersection. N'arrive pas. Voilà. Ouais, donc il faut le tourner, le coller contre l'intersection, et il faut soulever ici l'anneau. L'anneau gravé, il faut légèrement le soulever pour que ça passe, hein. Et là, ça passe. Donc on peut maintenant le rentrer
ici, on peut rentrer le barreau à l'intérieur. Ensuite, on fait pareil avec l'autre anneau, on le tourne en soulevant ici de nouveau, en soulevant l'anneau qui est déjà rentré, on va le laisser avec la mâchoire à fleur du barreau, et là on arrive à tourner. Oh, comme ça, non, c'est pas comme ça. Dans ce, voilà, on arrive à tourner donc dans ce sens, hein. Ça finit par passer, et là on le rentre ici, on laisse tomber maintenant l'anneau, l'autre anneau là, on le laisse tomber, et là on doit arriver à rentrer. Alors pourquoi il veut pas là? Ah, voilà, là c'est passé. Et on a les deux anneaux qui sont à l'intérieur. Maintenant, il suffit de faire l'opération inverse que tout à l'heure, hein. C'est-à-dire là, on a l'anneau qui est gravé, qui est en face de ce barreau, l'autre anneau qui est naturellement en face de celui-là, comme tout à l'heure. Donc on va passer par ce barreau pour le ramener ici. Donc pour ça, on va le tourner là. On va l'introduire dans le barreau là pour passer la pointe en dessous ici. J'ai dit en dessous. Voilà. En dessous. Ensuite, on va pouvoir donc tourner et passer de l'autre côté pour amener la mâchoire en face donc de l'autre barreau là. Ici, là, et là je suis sur deux barreaux opposés et je peux refermer le casse-tête.